avoir terminé la première section qui porte sur l'entrepreneuriat, sur la définition d'entrepreneuriat, les différentes formes d'entrepreneuriat, nous allons nous intéresser maintenant à l'entrepreneur comme principal acteur de l'entrepreneuriat. Bien évidemment, bien que l'entrepreneuriat soit un processus, ce processus ne peut être lancé qu'en existence d'un entrepreneur qui a l'envie de se lancer dans l'expérience entrepreneuriale, de développer ses capacités entrepreneuriales, d'utiliser ses compétences entrepreneuriales en vue de créer de la valeur. Il convient d'abord de connaître qui est l'entrepreneur. En fait, l'entrepreneur, c'est quelqu'un pour qui un rêve, un problème ou une occasion, c'est à transformer en une entreprise viable. Ces situations sont pleines d'idées, sont pleines d'opportunités, et en creusant, en sachant comment on cherche, l'entrepreneur arrive à les transformer en des entreprises viables. Il ne le fait pas parce que cet entrepreneur, il possède des biens ou des capitaux, mais plutôt parce que c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui a des acquis, c'est quelqu'un qui a des activités qui lui sont spécifiques, et bien sûr, en conjuguant ses compétences avec ses caractéristiques psychologiques et les possibilités de l'environnement, l'entrepreneur, il est capable de générer la richesse, il est capable de créer, d'innover et de créer de la valeur. L'entrepreneur, il est également un homme orchestre qui est capable d'optimiser les besoins en capitaux et les ressources humaines pour mener une activité licite et profitable. Comme nous l'avons déjà évoqué dans le cadre de la section précédente et surtout dans l'approche par les traits, nous avons trouvé que les études qui ont été réalisées par McClelland ont montré que l'entrepreneur, il est motivé par un besoin débordant de réalisation, c'est la nécessité de construire. L'entrepreneur, il est également dur, il est pragmatique et conduit par le besoin d'indépendance et encore une fois de réalisation. Comme il est mercuriel et imprévisible, c'est-à-dire sujet à des intuitions, des activités cérébrales intenses et des déceptions. Les entrepreneurs sont ingénieux, ils sont pleins de ressources, ils sont malins, opportunistes, créatifs et sentimentaux. Et là, bien sûr, on voit que l'entrepreneur, c'est un mélange de caractéristiques qui sont parfois antagonistes, comme par exemple être dur et être sentimental. L'entrepreneur, il est animé par la volonté de relever les défis et il est conscient des risques qu'il calcule. Bien que être entrepreneur, c'est un don, mais ce don peut être favorisé, peut être développé par des conditions qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à l'éducation et qui sont liées à l'expérience antérieure. En effet, l'environnement familial, il peut être un catalyseur à l'entrepreneuriat, du moment où, dans les familles où les traditions familiales entrepreneuriales existent, il y a une forte chance que les enfants, les descendants deviennent entrepreneurs. Cette chance, elle est beaucoup plus importante pour, bien sûr, l'aîné que pour ceux qui viennent par la suite, et bien sûr pour l'homme, pour le garçon, beaucoup plus que pour la fille. L'éducation des parents est également un facteur qui favorise le développement des capacités entrepreneuriales et l'utilisation des compétences entrepreneuriales. En effet, les entrepreneurs sont issus généralement de parents exerçant des professions indépendantes, ce qui conditionne les capacités d'indépendance et d'autonomie de ces entrepreneurs et leur perception du risque. L'éducation, bien évidemment, elle peut influencer le cursus d'entrepreneur. En effet, certaines spécialités orientent les étudiants vers un travail indépendant, comme par exemple l'ingénierie, comme la médecine, comme le fait d'étudier le management, le marketing, etc. Ça augmente les chances que ces personnes optent pour un travail indépendant. L'expérience antérieure peut également avoir un effet sur l'entrepreneur. En effet, une déception vis-à-vis du travail actuel est souvent un stimulus pour l'entrepreneur. Par ailleurs, la connaissance d'une technique ou d'un secteur d'activité influence la décision d'entreprendre. Pourquoi les entrepreneurs se lancent-ils dans l'expérience de création d'entreprise ? Les études ont démontré que les entrepreneurs entreprennent parce qu'ils aspirent à la liberté,
Ils ont besoin d'exercer leur métier hors des contraintes et des hiérarchies parce qu'ils veulent toujours aller plus loin et satisfaire leurs besoins de réalisation de soi et parce qu'ils cherchent à ils ont une détermination à faire des profits pour soi-même. Ces profits pour soi-même vont se répercuter sur toute l'économie et donc ils vont permettre un investissement économique et ils vont permettre la promotion sociale pour les salariés, mais pour la société tout entière. Ces motivations peuvent être classées en 4 catégories. D'abord, nous avons l'attrait financier, nous avons les motivations d'accomplissement, les motivations d'autonomie et de pouvoir, et enfin le besoin créatif. En effet, bien que pour l'attrait financier, bien que l'argent puisse constituer une motivation pour l'entrepreneur, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif, mais il constitue plutôt un moyen qui va permettre à l'entrepreneur de réaliser, de relever des défis, de créer des choses nouvelles. Pour les motivations d'accomplissement, elles émanent d'une envie de créer, de développer de nouvelles activités, de réussir et d'aller toujours de l'avant. Quant à l'autonomie et le pouvoir, la relation entre l'entrepreneur et le pouvoir, elle se manifeste sous 3 formes. D'abord, l'entrepreneur, il rejette le pouvoir d'autrui. Il rejette le pouvoir du contexte organisationnel et ses structures et ses contraintes. Par la suite, il aspire à la liberté d'action, à l'indépendance et à l'autonomie. Enfin, il sente le désir d'exercer soi-même le pouvoir sur les autres et la volonté d'avoir de la puissance. Quant aux besoins créatifs, la démarche de l'entrepreneur comporte un besoin de création. L'innovation, la créativité et la découverte d'opportunités constituent ainsi des éléments clés du phénomène entrepreneurial.